À Boulogne-sur-Mer, une incroyable escroquerie. Celui qu'on appellera le Madoff boulonnais aurait parvenu à détourner des millions d'euros. Mais comment ce courtier en assurance est-il arrivé à alléger ses clients sans que personne ne voie rien ? C'est une affaire d'escroquerie hors norme. Celle d'un courtier en assurance de Boulogne-sur-Mer qui aurait arnaqué plus de 70 personnes. Tout leur argent s'est volatilisé. Actuellement, je suis inscrit au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Toute ma vie ruinée. Butin, près de 10 millions d'euros. Une somme colossale pour une escroquerie aux dimensions internationales. On ne sait même pas si les réserves en or dans lesquelles il devait investir ont réellement existé ou non, mais en tous les cas, les fonds ont disparu. Voici l'histoire d'un homme. Serge Lévesque, notable de province à la réputation impeccable, qui serait devenu un redoutable malfaiteur. C'est au commissariat de Wimereux, une station balnéaire près de Boulogne-sur-Mer, que la première plainte est déposée à l'automne 2010. Dans sa déposition, le plaignant dénonce un abus de confiance. Il explique avoir fait appel au service d'un courtier en assurance pour réaliser des placements d'argent intéressants. Il s'agit d'un certain Serge Lévesque, un homme qu'il n'arrive plus à joindre depuis des semaines. Des personnes, particulièrement une qui a confié des fonds à M. Lévesque, va lui réclamer l'intégralité des fonds qu'il lui a confiés. Et c'est 1 an après, ne voyant toujours rien venir, qu'il va envisager de déposer une plainte. Le parquet de Boulogne ouvre une information judiciaire. L'enquête est confiée à la brigade financière du SRPJ de Lille. Immédiatement, les policiers vont tenter d'en savoir un peu plus sur Serge Lévesque. Il était bien connu à Boulogne-sur-Mer, c'est un Boulonnais, il est sympathique, il est convivial, et voilà, il a l'apparence du sérieux. D'autant plus sérieux que Serge Lévesque a pignon sur rue. Une agence dans le centre-ville de Boulogne où est installée sa société, VIP Consultant. De nombreux Boulonnais ont l'habitude de s'adresser à lui pour des contrats d'assurance, mais aussi pour la gestion de leur patrimoine financier. Le contrat qui est conclu entre VIP Consultant, c'est-à-dire M. Lévesque, et la personne en question qui place son argent, sont des contrats de recherche de placement, c'est-à-dire des contrats de conseil en gestion financière. De véritables contrats et une agence bien en vue. Serge Lévesque s'est bâti une notoriété et a donc toute l'apparence d'un homme fiable. Pourtant, il y a bien une plainte déposée contre lui. Durant plusieurs semaines, les enquêteurs du SRPJ vont tenter de retrouver tous les clients potentiels du courtier. Ils veulent ainsi rassembler les preuves nécessaires contre lui avant de l'interpeller. C'est la SRPJ qui nous a convoqués, qui nous a contactés et nous a dit « Voilà monsieur, nous avons une plainte, nous avons des plaintes au sujet d'un cabinet tenu par monsieur Serge Lévesque et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous êtes prié de vous déplacer à la SRPJ à Lille pour faire votre déposition. » En contactant les clients de Serge Lévesque, les policiers vont se rendre compte que l'homme qui a déposé plainte est loin d'être le seul, que d'autres clients auraient aussi été lésés. Au total, ils seraient 72. Et dans leur déposition, ils racontent tous la même histoire, tous la même escroquerie. Les enquêteurs vont essayer de comprendre qui est cet homme et comment il serait parvenu à duper 72 de ses clients.
Les victimes présumées de Serge Lévesque leur racontent tout d'abord comment elles ont connu l'assureur. La plupart d'entre elles avaient entendu parler de lui bien avant de lui confier leur argent. Car le courtier en assurance est connu dans la région, c'est un notable et une figure du milieu sportif. C'est un ancien joueur de foot, il a joué au club de Boulogne. À l'époque, en tant qu'amateur, il était gardien de l'équipe de Boulogne dans les années 80. Ensuite, il a toujours continué à avoir des liens avec le milieu sportif dans la mesure où il a continué à jouer pour les clubs de foot d'Étaples à côté du Touquet et Disques juste à côté de Boulogne aussi, entre les années 90 et les années 2000. Il a même été président de ces clubs pendant quelques années. Après sa carrière sportive, Serge Lévesque travaille dans une banque, puis aux assurances Gann, avant de monter sa propre structure. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la banque, a travaillé dans une compagnie d'assurance, forcément a connu du monde. À partir de là, lorsqu'il s'est installé, certaines personnes sont venues le voir. Des personnes qui ont été satisfaites de ses services, et après le bouche à oreille a fait que ces personnes l'ont recommandé auprès d'amis, auprès de membres de leur famille, et une clientèle se fait petit à petit. Cet homme a rencontré Serge Lévesque en 2008. J'ai rencontré M. Lévesque, disons par un ami, qui tout simplement, nous sommes en relation, cet ami, depuis des décennies qu'on se connaît bien. Et en parlant autour d'une table, il m'a proposé de placer, disons, de l'argent chez cet ami, qui est M. Lévesque, tout simplement de me fournir ses coordonnées, de l'appeler pour pouvoir voir si j'avais un placement. Sur le marché, Serge Lévesque ne craint aucune concurrence. Les services qu'il propose sont uniques et les retours sur investissement sont mirobolants. Les placements financiers du courtier se transmettent dans la ville comme un bon tuyau qu'il ne faut surtout pas manquer. C'était un bon filon qu'on se refilait entre connaissances. Et c'est moi, sur les victimes que j'ai rencontrées, c'était notamment le cas d'une. Elle m'expliquait, c'est un copain qui lui a dit moi je suis chez Lévesque, 12% par an net, il m'a toujours payé, il m'envoie régulièrement le détail des intérêts, il n'y a aucun problème, tu peux y aller les yeux fermés. 12% d'intérêt annuel, un taux alléchant pour le moins, un taux 2 à 3 fois supérieur à ce que les compagnies d'assurance proposent habituellement. Je trouvais les taux assez élevés d'après ce qu'on me disait, mais bon, s'il avait un secret, moi chez nous, on ne dépasse jamais 5-6%. Quand c'est un produit placement en sécurité, c'est du 3% maximum. Hein. 12%, ça n'existe pas. Hein. Pourtant, ils sont près d'une centaine de Boulonnais à croire en l'entreprise de Serge Lévesque. Des retraités, des commerçants, des marins-pêcheurs. Certains confient même aux courtiers toutes leurs économies, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec 12% d'intérêt, les investisseurs rêvent de fortune. C'est-à-dire que, mettons, sur 50 000 euros, 5 fois 12, 60, vous avez 6 000 euros, ça faisait 50, plus 6, ça faisait 56 000. Et ça continuait à capitaliser de cette façon-là. Un tel placement pouvait donc rapporter à cet homme 6 000 euros chaque année. Des intérêts annoncés comme étant nets d'impôts. Aux enquêteurs, certains plaignants confient même avoir déposé chez Serge Lévesque de l'argent liquide en quantité très importante. On m'a parlé d'un versement de 500 000 euros. Et je ne suis pas totalement sûr que c'était de l'argent, c'était sans doute une grosse partie d'argent liquide liée à son activité professionnelle qui fait qu'il devait sans doute en manipuler pas mal. Ici encore, Serge Lévesque défie ses confrères. Il est le seul dans toute la région à accepter de placer autant d'argent liquide. Et pour cause, c'est illégal.
La loi Tracfin l'interdit. C'est la loi contre le blanchiment d'argent. Vous n'avez pas le droit de verser des sommes importantes en espèces pour aller placer de l'argent. Maintenant, c'est par chèque. Et jusqu'à combien on peut placer en espèces? Certaines compagnies peuvent accepter jusqu'à 15 000 en espèces. Aux enquêteurs, les plaignants indiquent que lorsque le règlement se faisait par chèque, il devait être adressé à l'ordre de la compagnie d'assurance GAN, une compagnie réputée et donc un gage de sérieux pour les clients. Nous sommes dans une relation de confiance, d'un mandat général de recherche de solutions de placement. Monsieur l'évêque reçoit l'argent, il dit à son client, au terme du mandat, il a mandat général, il dit à son client, écoutez, voilà, j'ai un placement auprès du GAN, j'ai un placement auprès de tel et tel autre organisme, vous me faites directement le chèque à cet ordre-là. Au contraire, ça a encore davantage l'aspect de quelque chose de très régulier. Le GAN, quand même, attendez, c'est une institution, le GAN. L'apparence de sérieux est absolue. Les contrats, eux, sont rédigés au nom de Ganaos Invest, une société londonienne. Serge Lévesque présente cette société à ses clients comme étant une succursale du groupe d'assurance. Il leur indique que c'est dans cette filiale que leurs fonds seront investis. Pour moi, quand j'ai eu mon contrat dans les mains et que j'ai vu Ganao Invest, j'ai vu Ganao, j'ai regardé tout simplement l'adresse. J'ai vu l'adresse que c'était à la Cité. C'est que finalement Ganao Invest, je me suis dit que GAN, comme tout multinational dans cette branche, avait des ramifications ailleurs, et que si le GAN il avait l'envie de placer l'argent à Londres, c'était tout à fait normal. C'est une place financière redoutable, bien cotée. Je ne voyais pas d'objection. VIP Consultants semble donc être une agence crédible, fiable, irréprochable même. D'autant que pour rassurer ses clients, Serge Lévesque propose de leur envoyer un relevé trimestriel, un papier des plus officiels sur lequel est indiqué l'argent gagné en fonction des taux d'intérêt promis au départ. J'ai eu ces relevés, des relevés tous les 3 mois. Effectivement, je dirais à peu près régulièrement. Ça correspondait exactement à ce qu'il m'avait proposé au départ, c'est-à-dire 12% d'intérêt sur les sommes que j'avais placées, sur la somme du départ que j'avais placée. La plupart des clients de Serge Lévesque vont se contenter uniquement de ces fameux relevés trimestriels. Le courtier aurait donc réalisé des placements financiers durant près de 5 ans sans que personne ne lui réclame le moindre centime. C'est justement lorsque l'un d'entre eux demande à récupérer son argent que Serge Lévesque aurait adopté une attitude étrange. La première fois, il m'a dit qu'il était en stage pour son étude, pour son affaire. Bon, je veux bien. La deuxième fois, c'était, disons, son associé qui n'était pas disposé à lui reverser une somme d'argent. Et puis la troisième fois, vous continuez à vous tourner un petit peu en rond et en rond, c'est-à-dire que oui, je vais vous envoyer, mais je suis pas là, j'ai pas le temps, ça va venir, et ainsi de suite. Et un jour, finalement, son volet était fermé. Donc plus personne. L'agence de Serge Lévesque est close et le courtier semble s'être volatilisé avec l'argent. Cet homme indique aux enquêteurs que pour tenter de percevoir une petite partie de ses intérêts, il a adressé un courrier à la société Ganaos Invest à Londres. Un courrier resté sans réponse. Après mes investigations sur Internet, j'ai découvert que la société n'existait plus. Les statuts avaient été dissous. Une société dissoute, un courtier qui disparaît. Pour le SRPJ, l'affaire a tout l'air d'une escroquerie bien ficelée. Les enquêteurs vont essayer de savoir à combien s'élève l'escroquerie et où est passé l'argent.
Ils passent au crible les comptes bancaires de chacun des plaignants. Ils font ainsi la somme de tout l'argent investi dans les sociétés de Serge Lévesque et le chiffre est inattendu. Le parquet de Boulogne a recensé 72 victimes pour 8 à 10 millions d'euros d'escroquerie qui auraient couru sur une dizaine d'années en fait. Près de 10 millions d'euros, la somme est colossale. La plupart de l'argent a été versé à la société Ganaos Invest. Le problème, c'est que les comptes de l'entreprise londonienne sont vides. Ganaos Invest ressemble bel et bien à une société écran. Ganaos Invest, au lieu d'une enseigne, d'une société financière de placement ronflante à Londres, à la City, c'était juste une boîte postale qui encaissait les chèques. Est-ce que l'argent ne faisait que transiter à Londres avant de repartir ailleurs? C'est une possibilité. Les policiers découvrent que les chèques ont été falsifiés. Rédigés à l'ordre du GAN, ils étaient encaissés au nom de Ganaos Invest. La société s'appelle Ganaos Invest. Au début, ils ne font pas le rapprochement. Et puis le jour où ils se rendent compte que Ganaos Invest n'existe plus, là ils se disent mais finalement mon chèque à l'ordre du GAN a été falsifié et on a simplement rajouté la mention Ganaos Invest derrière pour en faire la fameuse société londonienne. Ganaos Invest n'est pas la seule société de ce type qu'aurait monté le courtier en assurance. Les enquêteurs en découvrent d'autres, certaines à l'étranger. Il leur parlait aussi de placements dans des banques luxembourgeoises, dans des placements pétroliers, enfin des investissements pétroliers. Donc on peut penser que certaines victimes ont quand même été un petit peu soit naïves, au moins naïves, ou en tous les cas ont peut-être un petit peu fermé les yeux sur la destination des fonds qu'elle confiait à M. Lévesque. Serge Lévesque aurait donc détourné près d'une dizaine de millions d'euros grâce à ses multiples sociétés. Des ramifications en France, à Londres, au Luxembourg et même en Afrique. Au Togo, où plusieurs victimes affirment y avoir réalisé des placements financiers. Qui fait des placements dehors en Afrique, avec un associé sur place. Et il a un stock de 600 kilos. J'en parle à des amis qui me donnent des chèques aussi pour investir. Avec les amis et moi, on investit 126 000 euros. Donc on achète 7 kilos d'or. Cette personne, qu'on va appeler son associé africain, qui effectivement l'a escroqué de beaucoup de son argent et de l'argent de ses clients. Alors les sommes varient entre 1,5 million et 6 millions d'euros. Donc ce sont des placements qui ont été faits en Afrique et j'ai malheureusement le sentiment que M. Lévesque est tombé sur un escroc de grande envergure qui lui a promis monts et merveilles avec des documents officiels à l'appui vraisemblablement, mais qu'en réalité c'était du vent. Serge Lévesque, ruiné en Afrique, est contraint de rentrer en France. Il rentre du Togo en septembre 2011 et d'après les éléments qu'on a recueillis, il a vécu un certain temps chez sa sœur puisqu'il n'avait plus de ressources à ce moment-là, avant d'être interpellé par le SRPJ en janvier dernier, le 6 janvier. C'est au domicile de sa sœur, tout près de Lille, que le SRPJ l'arrête avant de le placer en garde à vue. Les enquêteurs du SRPJ vont maintenant essayer de comprendre le fonctionnement de l'escroquerie. Ils vont donc interroger longuement Serge Lévesque sur ses activités. Dans ses dépositions, l'homme aurait expliqué que cette arnaque, il ne l'aurait pas montée tout seul. Il aurait un complice qui travaillerait justement au sein de la société d'assurance GAN. Un certain
Pascal Busselet. Il était agent général de la société Gann Assurance. C'est-à-dire qu'il avait une société, une vitrine, qui avait donc pignon sur rue, à Draguignan. Et donc il travaillait officiellement pour cette société, et parallèlement, d'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait encaissé sur un compte professionnel les chèques que lui envoyait M. Lévesque. L'escroquerie de Serge Lévesque ne tiendrait donc pas seulement sur la société londonienne Gann House Invest. Une partie des chèques remis par les clients du courtier serait encaissée sur un véritable compte Gann, celui du complice Pascal Busselet. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de l'argent des victimes. Le compte bancaire est vide. Le compte professionnel de M. Busselet qui a été à une époque, qui a reçu des fonds d'investisseurs. Après, est-ce que cet argent n'a fait que transiter pour repartir ailleurs? Peut-être, été réinvesti ailleurs. Autre preuve de l'implication de Pascal Busselet dans cette escroquerie, son compte bancaire aurait servi à rémunérer certains clients. Dans cette escroquerie, les enquêteurs et les victimes présumées ne pourront se retourner que vers Serge Lévesque, car Pascal Busselet, l'agent général du Gann, s'est suicidé quelque temps après les premières plaintes. Ça coïncide avec la période à laquelle le Gann a déclenché un audit. C'est-à-dire que le Gann avait été prévenu par des victimes qu'il y avait eu des malversations, des choses bizarres, des transactions un petit peu louches qui avaient transité par le compte de M. Busselet. Et suite à ça, le Gann a déclenché un audit en avril 2011. Et à peu près à la même époque, enfin peu de temps après en tout cas, M. Busselet s'est suicidé. Le parquet de Boulogne-sur-Mer décide alors de mettre en examen Serge Lévesque et le place en détention provisoire. Dans cette escroquerie à la Madoff, d'autres victimes hésitent peut-être encore à se manifester. On peut penser qu'ils ne l'ont pas fait parce que l'argent qu'ils avaient donné à l'évêque était de l'argent liquide et qu'à la base, il était donc en infraction. Pour les 72 Boulonnais qui ont porté plainte contre Serge Lévesque, l'espoir de retrouver leur argent est anéanti. Aujourd'hui, je cherche des solutions. J'ai plus de travail, j'ai plus d'entreprise, je cherche des solutions pour remonter une entreprise. Actuellement, je suis inscrit au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Je peux pas aller plus loin. Je peux plus. Toute ma vie est ruinée. J'ai tout perdu. Accusé d'escroquerie, d'abus de confiance, de détournement de fonds et d'exercice illégal de la profession de banquier, Serge Lévesque risque 5 ans de prison.